étudiants haïtiens donc qui en Ukraine yo capable l'envoyer yo pas capable encore Bon bagay. faut nous attendre nous tout donc avec étudiants qui en Russie yo. Et là et nous te font parler avec le ministre des Affaires étrangères là nous dire que s'il y a pensé aux étudiants qui en Ukraine il faut tout garder l'avenir des étudiants donc haïtiens qui sont donc en Russie parce que mesure toute qualité sanction qu'a prend sur la Russie même si c'est pas des frappes militaires, donc des frappes de missiles que la Russie a recevoir de l'Ukraine. La pesée okay, sous mais sanctions yo. Sanctions pas prendre donc contre la Russie, il va y avoir un gros impact donc sur les étudiants haïtiens, surtout sur le plan économique. Correct. C'est dans ce sens-là que hier soir, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, il passé instruction formelle donc à l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, M. Rodrigo Antonio, et pour intervenir auprès du Conseil de sécurité de l'organisation donc pour l'évacuation donc des étudiants haïtiens donc qui ont difficulté en Ukraine. C'est fait. C'est matin bien bonheur. L'information est confirmée. Les étudiants haïtiens donc ont été évacués, madame, monsieur, vers l'ancienne Yougoslavie. Ok, des gouvernements primature de météo, en fait également donc l'autre journal en ligne donc sur les réseaux sociaux qui parlait de Yougoslavie. La Yougoslavie n'existait plus. Vous connaissez que donc devient divisé, il y a un parti qui a le bon esprit, mais c'est l'ancienne Yougoslavie. Donc les partis c'est sur le territoire là, je dis que étudiants haïtiens même yoyé et par contre là par contre qui a prêté donc côté est-ce qu'il a retourné en Haïti, mais ce qui est certain c'est que ceux qui a étudiants haïtiens qui étaient en Ukraine, ils hors de danger, ils évacués donc sur ordre du Premier ministre le docteur Ariel Henry, également du ministre des Affaires étrangères monsieur et Jean-Victor Généus, donc il est évacué vers l'ancienne Yougoslavie. Ok. Bon, quand nous entrons dans l'autre question qui vient là, donc dans la question diplomatique, il y a un passé, mais justement qui va le faire. Il commence déjà, mais il faut qu'on dise que dans la rue, et dans la rue, il y a de l'opinion, il a fait quoi que c'est une opération de déclotisation. Ok, il y a une opération de déclotisation. Ok, mon capteur de matin débat là, on parle d'opération de déclotisation, c'est comme si nous dégageons que tout le monde que l'ancien Premier ministre Claude Joseph te mettait dans la diplomatie et que Dr. Henry prend des solutions donc pour retirer mon temps. Moi, je pense que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas. C'est ça comme information. C'est ça comme information. Le coup désir. Oui, c'est pas le cas. C'est ça comme information. C'est ça. Donc c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des gens qui étaient dehors. Je dis par exemple, on prend l'ambassadeur Azor. Ambassadeur Azor qui est dehors, qu'on allait faire partie du cabinet Premier ministre, de ministre des Affaires étrangères là. Ok, il y a des gens qui étaient dehors et que je dis donc qui obligés de faire des services donc au niveau du ministère là même. C'est ça. Et justement, il y a des gens qui étaient dans mission par exemple à gauche et par exemple qui étaient dans mission par exemple Saint-Domingue qui peut-être pas dans l'autre mission de l'autre côté, mais cette question de déclotisation, donc, pas de comme ça du tout. Et pas de comme ça du tout. Ok. Hier soir, pendant qu'une des sous justement, il y a une information que nous avons confirmée ce matin, et Dr. Henry, il est très touché par la perte de cette grosse perte donc, que Haïti fait. Bon, est-ce qu'on a dit Haïti parce que Paul Farmer, quand même, c'est un étranger, et Dr. Henry, donc, est très touché par cette disparition brutale et je crois que il va y avoir des dispositions pour à titre posthume donc pour et nommer donc pour mettre en distinction donc à famille Paul Farmer non Paul Farmer donc non et occasion donc disparition ça donc ça a vraiment été touché hier soir pendant qu'on était ensemble sur la table donc elle était vraiment très touché donc pas vraiment donc la mort de Paul Farmer et là donc mon dans plateau central et ça pas longtemps donc mon ami Ballet fait une marche tout de blanc donc en hommage pour rendre hommage donc à Paul Farmer également à la famille. C'est vraiment douloureux, c'est très triste. Et le président Paul Kagame, et pour l'information, le président Paul Kagame, il était fait venir, donc madame Paul Farmer et Rwanda. Donc est-ce que c'est Rwanda la panthère, je ne sais pas, mais c'est sûr que Haïti a pris une chance pour rendre hommage donc à Dr. Paul Farmer, qui était vraiment un gros travailleur dans le domaine de santé, donc madame, monsieur, donc pratiquement dans le pays. Bon, question qui est importante, et c'est là, moi, qui est important, qui est vraiment important, c'est ça. Notre déplacement international à Haïti, notre rendez-vous international à Haïti, pour nous mettre les pour nous là. Parce que c'est l'occasion pour nous poser des questions, pour nous être concernés vraiment. Est-ce que là? C'est ça. Pour nous poser des questions. Notre question diplomatie a gagné
il y a une tendance dans l'opinion qu'il y a une certaine discrimination qu'a faite contre les Haïtiens, surtout au niveau de Montréal. Par contre, vous songez de te recevoir ici à Paul Cotin, on étranger. Oui, Paul Cotin. Le Canadien qui devine Paul Cotin, qui devine dans l'émission Matin Débat. Lui-même, en fait, qui a fait campagne sur Facebook, côté que la encouragé des Haïtiennes, qui finissent faire l'école, qui sont infirmières, puis qui sont capables de jouer non moyens, puis qui sont capables de rentrer dans le circuit médical là, donc, au niveau de Montréal. Et que il t'a favorisé donc l'autre pays et que pas favoriser Haïtien. C'est vrai qu'il y a un petit problème. Le problème qui vient, c'est que quantité de monde que vous prenez dans l'autre pays, il n'y a pas la même quantité pour Haïti, mais quand même, il y a des Haïtiennes, il y a des Haïtiennes, je le dis, à partir du programme que Montréal met sous pied, je dis cap travail, donc je dis donc Montréal. En tout cas, l'information qui s'allie, et n'a pas adressé là tout le monde qui pratiquement donc en Haïti également, tout Haïtien qu'en Haïti, également Haïtien qui au Canada, Haïtien qui pratiquement donc aux États-Unis d'Amérique, un déficit dans le personnel et sanitaire là donc à Montréal. Donc gros déficit. OK. Par contre, pour quelle raison, Esaïe César, mesdames, messieurs, dames, pas entrer dans la question médicale encore. Ouais, mais et ceci même aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, il y a des gens qui se naissent qui ne peuvent pas faire job ça encore. Avec question Covid là, coronavirus, c'est ça. Coronavirus là, à cause de coronavirus, un programme côté que mesdames qui naissent aux États-Unis, ils offrent taper 10 000 $ américains par mois. Il y a ça cap étudiants haïtiens donc qui en Ukraine yo kabri en moi, yo pas capable encore. Bon bagay. Faut nous attendre nous tout. Faut nous attendre nous tout donc avec étudiants qui en Russie yo. Et là nous te font parler avec le ministre des Affaires étrangères là nous dire que s'il y a pensé aux étudiants qui en Ukraine yo, faut tout garder l'avenir des étudiants donc haïtiens qui sont donc en Russie parce que mesure toute qualité sanction qu'a prend sur la Russie même si c'est pas des frappes militaires, donc des frappes de missiles que la Russie a recevoir de l'Ukraine. La pesée sous sanctions, sanctions par donc contre la Russie, il va y avoir un gros impact donc sur les étudiants haïtiens, surtout sur le plan économique. Correct. C'est dans ce sens-là que hier soir, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, il a passé instruction formelle donc à l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, M. Rodrigo Antonio, et pour intervenir auprès du Conseil de sécurité de l'organisation donc pour l'évacuation donc des étudiants haïtiens donc qui sont en difficulté en Ukraine. C'est fait. C'est matin bien bonheur. L'information est confirmée. Les étudiants haïtiens donc ont été évacués, madame, monsieur, vers l'ancienne Yougoslavie. Des gouvernements primature de météo, en fait également donc l'autre journal en ligne donc sur les réseaux sociaux qui parlait de Yougoslavie. La Yougoslavie n'existait plus. Vous connaissez que donc devient divisé, il y a un parti qui a le bon esprit, mais c'est l'ancienne Yougoslavie. Donc les partis c'est sur le territoire là, je dis que étudiants haïtiens même et par contre là de par contre qui a prêté donc côté est-ce qu'il a retourné en Haïti, mais ce qui est